Donc la plupart des groupes de la grande distribution aujourd'hui ont mis en place des systèmes de suivi de consommation d'énergie, essentiellement d'électricité, qui sont basés sur des compteurs et une transmission de données de ces compteurs vers des systèmes centralisés. Ici, l'idée, c'est d'aller plus loin et c'est de se baser sur des paramètres extérieurs tels que la température, tels que le taux d'occupation et autres, pour définir une consommation prévisionnelle du magasin. Et l'idée, c'est quoi? C'est simplement de mesurer la consommation d'énergie et de ne plus simplement dire si je dépasse un certain seuil, je vais générer une alarme, mais bien de dire par rapport à mes prévisions de consommation, voilà où j'en suis, est-ce que je suis bon, est-ce que je ne suis pas bon? Donc on tient compte de la température extérieure, mais on tient compte du niveau de ventilation qui est nécessaire dans le bâtiment, d'un taux d'affluence éventuel, de la luminosité externe et autres, pour établir la consommation prévisionnelle, quart d'heure par quart d'heure. Et en cas d'écart entre cette consommation et le réalisé, on génère une alarme. Donc on va nettement plus vite dans la génération d'alarmes. Et surtout, c'est des alarmes qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus intelligentes que simplement dire c'est sur base d'un seuil max ou min qu'on va prévenir un technicien sur site. L'alarme est générée par les serveurs de Dapesco et dans le cadre de Carrefour, la demande était que nous fassions un premier filtre pour voir s'il s'agit d'une alarme réelle ou d'une alarme intempestive liée à un problème quelconque. Donc nos ingénieurs reçoivent ces alarmes, les analysent et s'il est avéré que c'est une alarme réelle, ce qui arrive quand même dans plus de 80% des cas, nous prenons contact soit avec le responsable énergie de Carrefour, soit avec des gens sur site, des techniciens, des responsables de maintenance qui peuvent alors agir immédiatement, soit parfois même avec des gens qui assurent la télégestion des magasins pour leur signaler un problème dans la régulation ou dans l'automatisation qui est faite au niveau des systèmes de gestion des bâtiments. Le gros avantage de cette technologie, c'est qu'elle se base sur l'existant. Donc tout utilisateur qui a déjà un minimum de compteurs en place, voire simplement les données qui viennent du gestionnaire de réseau, peut prétendre à ce genre de solution. Ce n'est que du logiciel qui est mis après les données, donc sur site il n'y a aucune modification effectuée, c'est pas comme placer un couvercle ou changer des lampes, c'est vraiment du logiciel plus intelligent qui est mis en aval, qui se base sur les données existantes et qui permet, soit sur base des données du compteur principal, et donc il n'y a rien à installer, soit sur base de sous-compteurs, et là il faut installer 2, 3, 4, 5 compteurs par magasin, qui permet donc de réaliser ce genre d'alarme beaucoup plus fine effectivement. Ici, il faut savoir que les résultats auxquels on arrive, c'est ordre de grandeur de la qualité de la prévision de la consommation, on est à moins de 2% d'écart. Donc la moindre déviance de plus de 3%, je vais dire, permet de générer une alarme. Ce qui va nettement plus vite et nettement plus efficace que les alarmes traditionnelles qu'on pouvait voir avant. Donc ça peut tout à fait servir pour des bâtiments tertiaires, des bâtiments de bureaux ou autres. Pour peu que ces bâtiments aient un cycle de consommation qui soit à la fois un petit peu prévisible et reproductible de semaine en semaine, on peut très bien prévoir ou utiliser ce genre de système, que ce soit dans des entreprises qui ne font pas de grande distribution, mais qui seraient des entreprises de production, des entreprises de bureaux ou autres, sans aucun souci. Énormément de projets en vue, beaucoup dans le secteur public. On pense notamment à tout ce qui est hôpitaux, on pense à tout ce qui est infrastructures sportives avec des halls de sport, des piscines, on pense aux écoles qui, quand elles ont des grands bâtiments, ont souvent des problèmes de régulation pendant les heures de congé ou les jours de congé, les jours où on fait le pont et où on ne fait que constater a posteriori que la régulation n'a pas tenu compte de ce jour de congé. Donc là, on peut intervenir beaucoup plus vite et à la fin de l'année, constater des économies appréciables. On remplace la personne qui n'éteint pas en sortant, tout en se rendant bien compte aussi que les systèmes BMS, GTC et autres sont devenus de plus en plus intelligents, de plus en plus complexes, et donc de moins en moins utilisés, c'est paradoxal, mais ils sont devenus tellement complexes que peu de gens osent y toucher. Et donc ce que nous faisons à l'arrière-plan, en back-office, c'est simplement dire attention, on a constaté une anomalie, il y a quelque chose à régler, c'est pas parce qu'il y a une GTC que tout fonctionne bien.